Le Dieu de vengeance est le magistrat suprême, le juge par excellence, le juge suprême. Ah, vous connaissez le rôle qu'un magistrat joue dans la justice, dans la société civile. Vous connaissez les rôles des magistrats. Qu'est-ce qu'un magistrat est censé faire? Quel est le travail des magistrats? Et qui peut s'attribuer ce titre de magistrat? Qui on peut appeler magistrat dans ce monde? Qui sont les magistrats? Je dis, le Dieu de vengeance est notre magistrat. Qui sont les magistrats? Dieu de vengeance est notre magistrat. Ouvre ta Bible dans Romains chapitre 13. Nous allons voir. Je vais te donner une prière à faire. Au cours de cette semaine-là, c'est des prières que nous allons faire par la grâce de Dieu. Nous allons donc aller dans la présence de notre Père, le magistrat suprême. Tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont des situations difficiles, qui jusqu'alors n'ont pas eu de solution. Je dis, ce mois-ci, ce Dieu suprême va se lever en tant que magistrat pour trancher tes problèmes. Je ton amen. Je veux ton amen. Si tu es victime des injustices dans ce monde, je te dis, nous avons un magistrat qui est au-dessus de tous les magistrats. Le juge par excellence. Il est juge des vivants et des morts. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Donc, comprends bien que tu es un magistrat qui est au-dessus de tous les magistrats. Il n'est pas le magistrat de ce monde, mais il a la même mise sur la justice de ce monde. C'est pourquoi tous les problèmes qui te concernent, qui sont au tribunal, je te rassure que Dieu va te venger, que Dieu va te justifier. J'entends ton amen. Si nombreux d'entre nous continuent à subir dans les tribunaux, dans ce monde-là, c'est parce que vous ne connaissez pas que vous avez un magistrat par excellence. Nous avons eu beaucoup de cas de ce genre au tribunal. Je ne vais pas loin. J'ai le problème, Papa Antoine qui est là. Il était victime d'un licenciement abusif. On l'avait licencié abusivement. Le problème a fait combien de temps? Littéralement, il n'avait personne pour défendre sa cause. Mais nous avons fait confiance à Dieu. Et tous ceux qu'on nommait, qui n'étaient pas en mesure de trancher ce problème, ont été ôtés par Dieu. Ont été renversés par Dieu. Il est là. Je te déclare aujourd'hui, toi qui as un problème au tribunal, je te dis, tu es un juge, tu es un magistrat. Et je déclare aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, Dieu va prononcer en ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus, si tu n'es en personne pour te défendre, te rassure, nous avons un magistrat, nous avons un avocat, nous avons un juge, nous avons un procureur. J'entends ton amen. Nous avons un conseiller. C'est parce que nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons. Nous parlons de Dieu, mais sans pourtant comprendre ou connaître qui est-il. Saint magistrat par excellence. Vous connaissez à bien le cas que nous avons déjà débattu ici par la grâce de Dieu et tranché. Sans l'aide d'une personne, avec la prière seulement, quelqu'un qui est condamné à mort, on donne l'ordre, on le fait sortir de la prison. J'entends ton amen ici. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut comprendre comment aller dans la présence de Dieu. Quand tu as un problème, comment s'approcher de Dieu? Parce que le Dieu que nous servons n'est pas seulement juge des morts, mais aussi juge des vivants. Il n'est pas seulement le juge des esprits, mais aussi juge des vivants. C'est pourquoi je déclare que tous ceux qui ont des problèmes avec toi au tribunal, cette fois-ci, le problème qui a mis du temps au tribunal est tranché dans le nom de Jésus.
Le verdict sera rendu, je dis, avant la fin de ce mois. Dieu va rendre le verdict dans le nom puissant de Jésus. Et ça sera en ta faveur. Je le déclare aujourd'hui en tant que juge de Jésus, en tant que magistrat établi par Jésus. Dis-moi amen avec assurance. Dis amen avec assurance. Nous travaillons dans la magistrature de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons intérêt à observer les droits, les lois, la parole de Dieu. Il faut observer cela à la lettre. Si vous ne comprenez pas ces vérités, vous allez voir vos droits violés par des personnes rusées, des personnes mal intentionnées, des personnes méchantes. À partir d'aujourd'hui, je déclare que personne ne peut violer tes droits, rester impuni. Dans le nom de Jésus, Dieu va faire la restitution. Tous ceux qui ont mis la main sur tes biens vont restituer. Dis-moi amen avec assurance, parce que nous avons un magistrat par excellence, un juste juge, celui qui n'accepte pas la corruption. Donc nous sommes, nous sommes avantageux dans le domaine de la justice, parce que nous avons un Dieu qui ne peut pas être corrompu. C'est pourquoi si tu comprends cette vérité, personne ne peut gagner le procès contre toi. Personne dans ce monde ne peut gagner le procès contre ta vie. Alléluia. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen. Actes chapitre 10, verset 42. Nous voyons que notre Dieu n'est pas seulement le juge des vivants, mais aussi le juge des morts. Il n'est pas seulement le juge des morts, mais aussi le juge des vivants. C'est pour dire que la justice de Dieu s'étend jusqu'à nous, s'étend jusqu'à ce monde. Alléluia. Je veux ton amen. Lorsque tu as un problème au tribunal, fais confiance à Dieu. Place ta confiance en Dieu. C'est notre magistrat, notre juge, notre avocat. Je veux ton amen ici. Et c'est ce qui va avoir lieu dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui as subi des injustices, qui as subi des mauvais jugements dans ce monde, Dieu va te justifier. Vous oubliez que le Dieu que nous servons est celui qui a établi les autorités. Tu ne peux pas établir les autorités si tu n'es pas magistrat suprême dans toutes les nations, dans tous les pays de la terre, lesquels établissent les autorités. Si ce n'est pas la présidence, si ce n'est pas le premier ministre, ce sont des magistrats, n'est-ce pas? Mais qui a établi les autorités? Vous savez, c'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens viennent à l'église sans pourtant comprendre qui sont-ils et qui est leur Dieu. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église comme en aventure. Tu ne viens pas à l'église comme en aventure. Tu viens à l'église consulter la constitution céleste. Tu viens écouter ton Dieu. Tu viens recevoir l'actualité du ciel. J'entends ton amen. Ce que ton Dieu est censé faire dans ta vie pour préserver ta vie. Alléluia. Je veux ton amen. Comprends qui tu es. Nous devons nous lever et prier résolument. On ne doit pas s'aventurer dans l'église. On doit se lever comme des hommes conséquents. Tu dois connaître ce que tu fais. Il n'y a pas d'aventure possible dans le monde spirituel. Il n'y a pas d'aventure possible. Vous savez, le monde spirituel respecte les lois à la lettre. Ceux qui sont dans l'empire du diable, ils ont leurs lois à eux. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu, ils ont leurs lois à eux. Tant que vous ne respectez pas les lois, vous vous exposez au malheur.
C'est pourquoi lorsque tu viens à l'église, tu dois être censé comprendre quelles sont les lois qui régissent la justice de Dieu. Quels sont les principes qui régissent la justice de Dieu? Comment je peux faire intervenir Dieu ou les anges dans mes affaires, dans mes problèmes? Vous savez, dans ce monde, ceux qui ont des affaires au tribunal connaissent comment ils ont eu à introduire leur dossier. Soit ils ont porté plainte, soit ils ont introduit une requête. Mais maintenant, avec nous, parfois nombreux ne connaissent pas comment y procéder. Mais c'est pourquoi vous semblez voir que vos problèmes sont toujours là. Lorsque tu demandes vengeance à Dieu, ne le fais pas par aventure. Je vais vous montrer quelques prières bibliques des hommes qui ont demandé la vengeance de Dieu et qui étaient secourus par Dieu, qui étaient vengés par la suite. C'est pourquoi je déclare que la prière que tu as eu à faire sur la vengeance, elle n'est pas vaine. Ce Dieu-là va s'élever. Le Dieu de vengeance est un Dieu capable. C'est un Dieu compétent. Je veux entendre ton amen. Lorsque tu demandes ta vengeance, il s'élève automatiquement, obligatoirement. C'est pourquoi je dis, à partir d'aujourd'hui, ton Dieu va s'élever. Il va s'élever pour te justifier. Il va s'élever pour te secourir, pour condamner tes ennemis. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Très bien. Comprends la volonté de Dieu. Acte chapitre 10, verset 42. La Bible dit dans ce passage, il dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Juge des vivants et des morts. Donc, je peux dire que la justice de Dieu se tend jusqu'à ce monde. La justice de Dieu se tend jusqu'à dans nos justices de ce monde. Jusqu'à la justice de ce monde. La justice de ce monde est sous l'autorité de la justice de Dieu. Donc Dieu a la même mise sur la justice de ce monde. Notre Dieu est capable de juger les juges de ce monde. Parce que c'est lui qui les établit. Je veux ton amen. Lorsque tu as un problème au tribunal, tu dois faire confiance à Dieu. Nous avons beaucoup de cas, beaucoup d'exemples à citer. Et c'est pourquoi je déclare aujourd'hui, ton dossier qui a traîné au tribunal là, je déclare aujourd'hui par la grâce de Dieu, ce dossier est maintenant traité. Au nom puissant de Jésus, j'anime le cœur de la personne qui s'occupe de ton dossier, de le traiter immédiatement, dans le nom puissant de Jésus. Ce problème qui a mis du temps doit prendre fin. Je veux ton amen ici. Vous savez, parfois beaucoup de gens se posent des questions. Ils cherchent des avocats de ce monde. Je n'en disconviens pas. Mais le premier avocat que tu dois choisir, c'est Jésus. Donc Jésus n'est pas ton avocat. Ton problème va sombrer dans la confusion. Parce que le jugement de ce monde est corrompu. La justice de ce monde est corrompue, je le dis. Nous sommes dans un monde où la loi du plus fort est toujours la meilleure. Si vous ne connaissez pas Dieu en vérité, vous allez subir. Parce que dans ce monde, qu'on ne veut ou pas, la justice de ce monde-là n'est pas équitable. Je le dis sincèrement. Nous avons un juge. Il est juge des vivants et des morts. Mais lorsque tu as affaire à un esprit de mort, tu n'as pas à t'inquiéter. À partir d'aujourd'hui, les esprits de mort qui sont envoyés contre toi, au nom puissant de Jésus, sont réprimés par Dieu. Ils ne peuvent pas arriver chez toi ni de te condamner. Au nom de Jésus, je refoule les esprits de mort qui sont envoyés contre ta vie, contre ta famille. Je les refoule au nom puissant de Jésus. J'appelle l'intervention de notre Dieu, de notre juge Jésus.
contre ces esprits de mort, le séjour de mort, au nom puissant de Jésus. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas à l'âge précoce, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis-moi amen plus fort. J'entends ton amen. Tous les moments de sacrifice contre toi sont annulés. Parce que notre Dieu est un juste juge. Juge les vivants et des morts. Alléluia. Si tu as affaire aux vivants, Dieu va intervenir. Si tu as affaire aux morts, Dieu va intervenir. J'entends ton amen. Donc Dieu intervient partout. Il intervient dans la dimension de la chair et le sang. Et aussi dans la dimension spirituelle. Tu as affaire aux morts, ton Dieu s'élève. Tu as affaire aux vivants, ton Dieu s'élève. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi avoir peur des morts? Pourquoi avoir peur des esprits de mort? Parce que nombreux oublient que les morts sont jugés par notre Dieu. Les vivants aussi sont jugés par notre Dieu. C'est pourquoi je déclare à partir d'aujourd'hui, toute personne qui s'élève en justice contre toi est condamnée. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui s'élèvent en justice contre ta vie sont condamnés. Tu es un vengeur. Tu es un avocat. Tu es un procureur. Tu es un juge. Il est juge des vivants et des morts. Excusez-moi, je ne sais pas si les juges sont des magistrats. Lorsqu'on parle d'un magistrat, on fait allusion au juge. C'est-à-dire, quand on parle des magistrats, il s'agit des membres qui font partie de l'ordre judiciaire, qui font partie du corps judiciaire. Le magistrat. Dans le corps judiciaire, nous avons des avocats, nous avons des juges, nous avons des procureurs, nous avons des conseillers. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Lorsqu'on parle de la magistrature, on fait allusion au corps judiciaire. Là, nous avons, donc, je peux dire que nous avons tous ceux qui sont impliqués dans la justice et aussi dans l'administration. Et je peux dire amen. Est-ce que tu peux dire amen? Tu peux me dire amen. Alors imaginez-vous, notre Dieu, c'est pourquoi Jésus n'est pas seulement un juge. Connaissez bien, Jésus aussi est un avocat. Vous connaissez que Jésus aussi est un conseiller. On l'appelle admirable conseiller. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. C'est pour dire que notre Dieu est un magistrat. Quel est le rôle des magistrats? Qu'est-ce que les magistrats sont censés faire? Qu'est-ce qu'ils sont appelés à assumer dans leurs fonctions? Quelqu'un peut être magistrat, mais avec une spécialité. Il peut être juge, il peut être procureur. Il peut être aussi une autorité investie dans l'administration civile. Il peut être aussi un ministre. Il peut être aussi un préfet. Lorsqu'on parle de la magistrature, on fait allusion au corps judiciaire. Il constitue le corps judiciaire, le corps juridique. J'entends ton amen. Dans ce corps juridique, nous avons des magistrats, nous avons des avocats, nous avons des juges, nous avons des procureurs, nous avons des conseillers, nous avons même des autorités établies dans la société civile. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc voilà, ils font partie du corps judiciaire. Notre Dieu, il s'intéresse à la justice du monde. Et c'est lui qui établit les autorités et les magistrats. Tu ne peux pas établir les magistrats, tu n'es pas magistrat. C'est-à-dire, si tu ne fais pas partie du corps juridique. Parce que tout est centré sur l'administration. Tu ne peux pas être administrateur, mais ou un administrateur établi en dignité si tu ne fais pas partie de la magistrature. Donc je peux dire que les administrations marchent grâce à la magistrature. Ce sont des magistrats établis à la tête. Ce sont eux qui sont garants de la loi.
dans chaque nation, dans chaque département, dans chaque direction. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Ce sont eux qui sont garants de la loi. Donc, notre Dieu est garant de la loi divine. Et la loi de Dieu ne s'arrête pas seulement au ciel. La loi de Dieu affecte aussi ce monde. C'est pourquoi c'est lui qui établit les magistrats, qui établit les autorités. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Ça veut dire que notre Dieu a la même mise sur les administrations de ce monde. La justice de ce monde, Dieu a la même mise. Dieu a la même mise. Dieu a la même mise. Tant que vous ne comprenez pas ces vérités, devant chaque circonstance, vous aurez peur. Vous aurez la méfiance de consulter votre Dieu. Et si aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne sont pas affermis dans la justice, c'est parce que nous pensons que notre Dieu ne peut pas intervenir dans ce domaine. C'est archi faux. À partir d'aujourd'hui, place ta confiance en Dieu. Ta vengeance va venir. Je t'en amène. Ta vengeance va venir. Je t'en amène. Ta vengeance va venir. Je t'en amène. Dès aujourd'hui, ta vengeance va venir. Au nom puissant de Jésus. Dès aujourd'hui. Parfois vous êtes opprimé injustement et vous acceptez de vivre dans cet état d'injustice. Parce que vous ne connaissez pas que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous appelons, est le juste juge. C'est lui qui juge. Et c'est lui, je dis, c'est lui qui juge. Il abaisse les uns, il établit les autres. Je t'en amène. C'est lui qui juge. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, j'intéresse Dieu à la justice de ce monde, dans le nom de Jésus, à la justice de ta famille, de ta vie. Que Dieu soit intéressé à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'intéresse Dieu à la justice de ma vie, à ta justice, et dans cette église, dans cette nation, dans cette ville. Il faut seulement intéresser Dieu. Voyez-vous dans ce monde, si tu as un problème, tant que tu ne vas pas vers les juges ne peuvent rien faire pour ce problème, ne peuvent pas trancher le problème. C'est toi qui dois prendre l'initiative d'aller porter plainte. Tu portes plainte ou tu introduis une requête. Tu cherches un avocat afin que ta situation soit suivie et traitée. Et si tu négliges, ce qui fait que beaucoup de chrétiens n'ont pas eu le secours divin, parce qu'ils ne connaissent pas comment introduire la requête, comment porter plainte contre les personnes qui les persécutent. Il faut porter plainte. Dans le domaine de la justice, on ne se lamente pas. Tu peux aller au tribunal, tu te lamentes. Ton problème ne sera pas tranché. Il faut aller légalement porter plainte ou introduire ta requête. Voilà mon problème. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui que tu comprennes. C'est pourquoi prier n'est pas seulement le fait de présenter à Dieu nos doléances. Prier, c'est aussi le fait d'introduire nos requêtes auprès de Dieu. Prier, c'est aussi le fait de porter plainte contre nos persécuteurs auprès de Dieu. Je vais entendre ton amen. Je vais ton amen ici. Il faut être à mesure de porter plainte. Il faut être à mesure d'introduire une requête. Voilà le secret de la vengeance divine. Prends au sérieux la vengeance divine. Elle n'est pas loin de nous, mais cependant, c'est nous qui n'avons pas compris la procédure divine. Comment Dieu peut intervenir dans les cas de vengeance? Les apôtres avaient compris cette vérité. Toutefois qu'ils priaient devant les cas de vengeance, ils mentionnaient parfois les noms des intéressés. Vous montrez dans la Bible pourquoi ils mentionnaient le nom de Ponce Pilate.
Et Hérode, pourquoi il mentionnait les noms? Il portait plainte. Même Élie, il a porté plainte contre le peuple d'Israël, quand il a dit à Dieu, ils ont tué tous tes prophètes. C'était une plainte. Tu peux lire ça dans la Bible. Lisez dans Romains chapitre 11, verset 1 jusqu'à 5, vous allez voir que Élie avait porté plainte contre ceux qui avaient tué les prophètes de Dieu. Et Dieu a répondu. Je veux ton amen. Lorsque nous voyons les prières de David, David portait plainte. Ce sont les prières que nous allons faire par la grâce de Dieu. David portait plainte contre ses persécuteurs, ceux qui l'opprimaient. Vous avez par exemple le psaume 35. Prends ce psaume pour la prière de vengeance. Fais la prière que David a eu à faire dans le psaume 35. Fais cette prière avec persévérance. Prie et veille. Prends au sérieux. Le problème, c'est que nombreux d'entre nous ne savent pas faire les requêtes ou des plaintes. Or, Dieu exige qu'il y a des cas qu'on doit introduire des requêtes. Et tu veux la vengeance, il faut être besoin d'introduire une requête, de porter plainte. Il ne s'agit pas de plaire arbitraire. Que l'on fait, plus on passe. Non. Il faut persévérer. Souvenez-vous de la parabole du juge unique devant la femme qui voulait justice. Elle a persévéré. Tu dois persévérer dans la prière de vengeance. Il faut persévérer dans la prière de vengeance. Persévérer. Persévérer auprès de Dieu. Notre magistrat. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen plus fort que je continue. Dieu va te justifier. Remarquez ce qui est écrit dans Luc chapitre 21, verset 15. Là, Dieu parle de la justice de ce monde. Lorsque vous êtes accusé devant la justice de ce monde, faire recours à Dieu. On nous a conseillé de faire confiance à Dieu. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, est le juge suprême. Il intervient dans tous les cas de justice. Et je prie qu'aujourd'hui que ce Dieu se lève et intervienne là où tu étais jugé injustement, là où tu étais maltraité, là où tes droits étaient violés. Je prie que ce Dieu se lève aujourd'hui au nom de Jésus, qui te rende justice. Comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Ça va se faire aujourd'hui. Alléluia. Dites amen. Dites amen. Dites amen. C'est Dieu qui juge. Si jusqu'alors ton problème n'est pas jugé, c'est parce que toi, tu n'as pas eu le temps d'aller dans la présence de Dieu. Tu n'as pas porté plainte. Tu n'as pas présenté ta requête. Psaume 115, versets 7 à 8. Je lis ces versets pour que vous compreniez d'abord. Notre Dieu s'intéresse à la justice de ce monde. Et tu dois savoir faire intéresser Dieu à tes problèmes. Dieu va intervenir à partir d'aujourd'hui, je déclare. Devant tous les cas, devant tous les problèmes qui t'ont conduit à la justice. Et parfois tu subis injustement. Je prie aujourd'hui que ce Dieu se lève devant les personnes qui t'accusent injustement, sans cause. Je prie que ce Dieu se lève au nom de Jésus. Que ce monde ne finisse pas. Que ta justice soit rendue dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est vivant, bien-aimé. Place ta confiance en Dieu. Tu vois la chute de ceux qui te condamnent aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu verras la chute de ceux qui te condamnent, ceux qui t'accusent. Je déclare aujourd'hui, ils sont renversés. Tu les verras renversés au nom puissant de Jésus. Sur cette terre,
Ceux qui t'accusent injustement, ils sont renversés. Ils n'ont ni paix ni repos. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons établi les gens par la prière, et si vous connaissez, nous avons prié et établi les gens par nos prières. Nous avons la capacité de le faire. Parce que nous parlons directement avec Dieu. Celui qui établit les autorités, j'entends ton amen. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ce Dieu se souvient de toi, qui t'établit au nom de Jésus, qui te soutienne. Partout où tu iras, je déclare que tu es la tête et non la queue. Alléluia. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Que Dieu se souvienne de toi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Psaume 75, verset 7 jusqu'à 8 dit. Alléluia. Il dit ceci. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Verset 8. Mais Dieu est celui qui juge. Je prie que Dieu juge là où tu es. Que là où tu es concurrencé, que ce Dieu se lève. Que Dieu juge au nom de Jésus tous tes adversaires. Ceux qui te concurrencent. Je déclare qu'ils soient jugés par Dieu. Qu'ils soient abaissés au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tous tes challengers aujourd'hui sont abaissés. Alléluia. Partout où on te lance tes défis, ils sont abaissés au nom de Jésus. Croisons cela. Même dans ton sommeil, dans ton quartier, dans ta ville, dans ta nation, au nom de Jésus. Tous ceux qui se lèvent contre ta vie, ils sont abaissés au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus, c'est fait. Tu n'as pas de challenger. Tu n'as pas de challenge dans ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui se lève en lieu et place de Dieu pour défendre ta cause. C'est fait aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu vas témoigner ce grand Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Dis-moi amen. Il dit, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un. Il élève l'autre. Il abaisse l'un. Il élève l'autre. Il abaisse tes ennemis. Il t'élève. Ils entendent ton amen. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a dit, toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Je condamne aujourd'hui toute langue qui s'élève en justice contre ta vie. Au nom de Jésus, dans ce monde, dans le monde spirituel, je condamne toute langue qui s'élève en justice contre ta vie. Au nom de Jésus, je condamne. Condamne ces langues. Ne laisse pas accès. Ne donne pas la place à la condamnation de l'ennemi t'environner. Non, j'annule toute condamnation de ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Vous allez voir ici que c'est Dieu qui a le pouvoir d'établir les autorités. Et c'est lui aussi qui renverse les autorités. C'est Dieu qui établit les rois. C'est lui qui renverse les rois. Daniel chapitre 2. Verset 16 jusqu'à 20. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Verset 17. Ensuite Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Verset 18. Il les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Vous connaissez bien l'histoire. Le roi avait eu un songe.
mais il n'y avait personne pour expliquer le songe du roi. Et le roi était furieux, fou de colère, fou de rage. Il voulait donc faire périr tous les sages de Babylone. Parce que son songe n'avait pas obtenu une explication divine. Il voulait une explication, mais il n'y avait personne. Et après, ceux qui connaissaient Daniel ont instruit Daniel. Et Daniel s'est rendu auprès du roi. Il s'est rendu auprès du roi. Parce que Daniel était conscient. La sentence était claire et sévère. C'est le roi qui a pris l'engagement de faire périr. Mais Daniel a déjoué ce jugement. Comment? En implorant Dieu. En demandant la justice de Dieu. Parce qu'on voulait le faire périr injustement. Il n'avait pas commis une bêtise. Vous savez, il y a des gens qui périssent sur terre parce qu'ils ne font pas appel à la justice de Dieu. Imaginez si on n'avait pas rencontré ce Daniel, ce grand homme. Si Daniel n'était pas là, si Daniel n'a pas intervenu. Il y a beaucoup de problèmes dans ta famille parce que tu n'as pas intervenu en tant que Daniel. Tu as laissé faire la justice du monde. La justice des sorciers. De ceux qui te persécutent, tu as laissé le temps. C'est pourquoi on a tué X. On a tué Y. Ce qui s'est passé au temps des apôtres. Lorsqu'on avait mis la main sur les apôtres. Jusqu'à ce qu'on a décapité Jacques. L'église ne s'était pas intéressée. L'église ne s'était pas engagée dans la prière. Mais lorsque l'église a compris, et l'église a fait appel à Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son ange. À partir d'aujourd'hui, prends au sérieux. Il y a eu beaucoup de cas dans ta vie, dans ta famille, parce que tu n'avais pas fléchi les genoux dans la présence de Dieu. Prends le temps de fléchir les genoux maintenant et prie Dieu en vérité. Il va vous secourir. Le Dieu que nous servons s'intéresse aux affaires humaines, aux affaires des hommes. C'est un Dieu qui juge les vivants et les morts. Lorsque tu es persécuté injustement, fais appel à Dieu, fais recours à Dieu. J'entends ton amen ici. Je veux ton amen très bien ici. Daniel a fait recours à Dieu. Dit, roi, donne-nous le temps, donne-nous le temps. Donne-nous le temps. Lorsqu'il a eu le temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans la présence de Dieu. Parce qu'il était conscient que c'est ce Dieu-là qui renverse les rois, qui établit aussi les rois, qui établit les autorités, qui renverse les autorités. Il était conscient. Quand on parle des autorités, on fait allusion aux magistrats. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Parce que toutes les autorités établies en dignité sont des magistrats. Je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Daniel avait confiance. Et qu'est-ce qu'il a fait? Verset 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision. Je prie que le Seigneur te révèle des secrets. Les secrets des complots qu'on forme contre ta vie. Dans le nom de Jésus. Les secrets de leurs complices. Que Dieu te révèle les secrets de leurs complices. Ce qu'ils sont en train de formuler contre ta vie. Je prie que Dieu te révèle cela. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as la vie de prière, tu connaîtras les desseins que l'ennemi est en train de former contre ta vie. Contre ta famille. Et tu n'as pas la vie de prière, tu ne connaîtras pas le cœur des gens. Alors si tu as la vie de prière, Dieu va te révéler le cœur des gens. Je veux ton amen. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui que Dieu te révèle le cœur des gens dans le nom de Jésus-Christ. Le roi était seul à faire ce songe. Mais Daniel a eu le secret. Dieu lui a révélé. Parce qu'il ne voulait pas que la vie de Daniel soit détruite. Lorsque tu implores Dieu devant les accusations, devant les décrets de mise à mort, pour épargner ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Il te révèle le secret. Parce que le secret de Dieu paralyse la justice de ce monde.
Quand Dieu te révèle un secret, ce secret paralyse la justice du monde. Autant que Dieu ne révèle pas le secret, tu ne peux pas te défendre. C'est pourquoi dans Luc chapitre 21 verset 15, il a dit qu'il te donnera une bouche, une sagesse auquel tes ennemis ne pourront pas te résister. Je veux ton amen. C'est ton partage, c'est ton héritage dans le nom de Jésus-Christ. Place ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu. Alléluia. La Bible dit au verset 20, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, les temps et les circonstances devant ta vie soient changeant ta faveur. Soit changeant ta faveur. Soit changeant ta faveur. Soit changeant ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Notre Dieu change les temps et les circonstances. C'est pour lorsque les gens disent, les temps sont graves. Beaucoup de gens se langage là, je dis, quel est ton grave? Qu'est-ce que Dieu a dit? Quel est son langage devant ce cas? Le problème c'est que les gens ont abandonné le langage de Dieu. Ils adoptent le langage du monde. C'est pourquoi nous subissons comme des personnes ordinaires. Daniel avait compris. S'il n'avait pas compris, il mourrait aussi dans le lot des juges, en fait, des secrétaires du roi. Il mourait gratuitement. Alléluia. Mais comme il comprenait la volonté de Dieu, il connaissait Dieu, il implorait Dieu. À partir d'aujourd'hui, tous les décrets qu'on a initiés contre ta vie n'auront pas lieu au nom de Jésus. Qu'on a initié contre cette ville, cette église, cette nation, au nom de Jésus, ta famille n'aura pas lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Connais bien le rôle de ton Dieu. Qu'est-ce que ton Dieu est capable de faire? Prie. Ne donnez pas accès au diable. Si Daniel n'avait pas prié, l'ennemi allait avoir accès. Ils mourraient tous avant même le temps. La justice de Dieu a intervenu et a préservé sa vie. Je prie qu'aujourd'hui la justice de Dieu puisse intervenir et préserve ta vie, préserve ma vie, préserve notre vie, nos familles dans le nom de Jésus. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui change les temps, les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. Qu'est-ce qu'il dit? Daniel était conscient que c'est Dieu qui établit et qui renverse les rois. Je prie maintenant que ce Dieu Tout-Puissant se révèle à toi comme celui qui change les temps et les circonstances. Au nom de Jésus-Christ, je prie que ce Dieu Tout-Puissant se révèle à toi comme celui qui établit les rois et les renverse. Au nom de Jésus-Christ, que toute langue qui se lèvera juste contre ta vie soit renversée, soit condamnée. Au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 13, verset 1 jusqu'à 5. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. Les autorités sont établies par Dieu. Alors, écoutez ce que Dieu dit, qu'on ne résiste pas aux autorités. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que
ils sont établis par Dieu pour faire justice, garantir la loi. Je veux ton amen. Maintenant, si l'autorité a transgressé la loi, tu dois faire secours à qui? À Dieu. Parce que dans sa justice, Dieu ne fait acception de personne. Il juge tout le monde d'une manière équitable. Je veux ton amen. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que ce Dieu que nous servons est le juste juge. C'est le magistrat par excellence. Lorsqu'on parle de Dieu en tant que le Dieu de vengeance, ça veut tout simplement dire que le Dieu qui s'occupe de la magistrature. Parce que le magistrat est le serviteur de Dieu, établi pour exercer la vengeance, pour punir les coupables. Les coupables, logiquement dans le plan de Dieu, ce sont les coupables seulement qui peuvent être punis. Et tu n'es pas coupable, tu ne peux pas être puni. C'est pourquoi lorsque tu subis injustement, tu dois t'élever. Alléluia. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Faites le bien. Tu auras son approbation. Verset 4. Le magistrat, c'est-à-dire les membres de l'ordre judiciaire, qui sont les avocats, les juges, les conseillers, les procureurs, ces autorités-là ont reçu l'ordre auprès du Seigneur d'exercer la vengeance. C'est clair. C'est-à-dire qu'ils sont les garants de la loi dans ce monde. Ils doivent agir selon la légalité, la justice, pour défendre le droit. Donc, nous sommes tous soumis à la justice de Dieu. Tout le monde est soumis à la justice de Dieu. Pas d'exception. Mais dans l'église ici, on est soumis à la justice de Dieu. Si je viole la loi, je n'ai pas violé auprès des autorités, mais c'est auprès de Dieu. Je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Mais non. Si les autorités n'observent pas la loi, qu'est-ce que je fais? Je vais aussi auprès de Dieu. Seigneur, j'ai obéi. C'est pourquoi Daniel est allé auprès de Dieu. Qui te persécute? Nul n'est censé être au-dessus de la loi. Nul n'est censé être au-dessus de la loi. Tous ceux qui déshonorent à la loi, qui transgressent la loi, quel que soit leur titre, ils sont toujours renversés. Ils créent des émeutes dans les nations. Ils créent des émeutes partout. Mais dans les églises, tu ne respectes pas la loi. Tu vas créer des émeutes contre ta propre vie, ta propre famille. Pourquoi le monde est en ébullition, je vous dis? Parce qu'on n'a pas observé la loi. La loi est au-dessus de tout le monde. Ah, je veux entendre ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen ici. Je veux te mettre ton amen. Dieu va s'élever aujourd'hui. Dieu va s'élever aujourd'hui. Il s'élève aujourd'hui. Contre tes persécuteurs, il s'élève. Ils défendent ta cause au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsqu'une personne transgresse la loi, une personne transgresse la loi, il est sous le coup des jugements de Dieu. Il est renversé. Alléluia. Le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, la parole. Qui porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait mal. Exercer quoi? La vengeance. Les magistrats exercent la vengeance. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen.
Et le magistrat par excellence, c'est Dieu. En tant que magistrat, notre Dieu s'appelle le Dieu des vengeances. Le Dieu des vengeances. Le Dieu des vengeances. Le Dieu des vengeances. Et je prie aujourd'hui que le Dieu des vengeances puisse paraître. Dieu des vengeances paraît. Dieu des vengeances paraît. Dieu des vengeances paraît. Dieu des vengeances paraît. Dieu des vengeances paraît au nom de Jésus-Christ. Paraît dans ma vie. Paraît dans ta vie. Paraît dans nos familles. Dans cette église. Dans son église. Que Dieu des vengeances paraisse. Dieu des vengeances paraît au nom de Jésus-Christ. Élève ta main, nous allons prier le Dieu de vengeance. Dis Père, Dieu des vengeances, le magistrat suprême. J'ai confiance que ta justice est équitable. Ta justice est véridique, est centrée sur l'égalité, sur l'équité. C'est pourquoi aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, Dieu des vengeances, lève-toi dans ma vie, dans ma famille, dans ton église, dans cette ville, dans cette nation, dans le monde entier. Au nom de Jésus, juge les vivants. Juge les morts qui se lèvent en justice contre ma vie, contre ma famille, contre la ville, contre ton église, contre cette nation. Au nom de Jésus, juge les vivants et les morts. Au nom de Jésus, j'attends tes jugements. Au nom de Jésus, contre mes persécuteurs. Je place ma confiance et je place ma vengeance entre tes mains, dès maintenant et à jamais au nom de Jésus. Amen.